Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin on va continuer à parler photovoltaïque. Alors c'est une question en fait qu'on m'a rarement posée mais qu'on m'a reposée ce matin et je pensais que c'était le bon moment également d'y répondre en vidéo pour aborder le sujet. Je sais par mes discussions, mes contacts avec des revendeurs de matériel qu'en France et ailleurs, d'ailleurs, pas qu'en France, des gens installent des mini-kits, des mini-installations photovoltaïques pour faire de l'autoconsommation. Et ceci, parfois, alors parfois ça veut dire combien, je sais pas trop, sans forcément déclarer cette autoconsommation et cette réinjection aux services compétents à la matière. Et je sais également qu'il existe maintenant depuis deux bonnes années des kits complets pour avoir ce genre d'installation. Alors cette vidéo, elle essaie une réponse à la question: est-ce qu'il est possible d'avoir une installation qui ne coûte pas trop cher, qui soit simple, qu'on puisse à peu près monter soi-même pour produire et autoconsommer sans avoir à investir et avoir un matériel de folie? Donc la réponse, elle est oui. Alors j'ai un peu fouiné sur internet pour trouver ce qui correspondait le mieux en termes de kit complet pour que la personne reçoive le matériel d'un coup et puisse procéder à l'installation. Alors comme je vous l'ai toujours dit, moi j'ai aucun contrat avec quelque boîte que ce soit. J'ai des bonnes relations avec Max et What You Did parce que je connais que c'est une boîte très compétente, mais j'ai pas d'exclusivité en quoi que ce soit. Je suis allé sur le site What You Did et concernant en fait la réponse à cette question, j'ai trouvé que la réponse était moins évidente que là où je viens de la trouver. Mais ça ne veut pas dire que le site internet que vous voyez d'ailleurs en fond avec un kit en question soit un site qui soit aussi bon en approche client, en service rendu et en qualité de matériel que What You Need. Voilà, ce site, voilà, je vous dis, voilà, simplement à cet endroit-là, vous pouvez trouver ce type de kit complet et avec une notice d'emploi et apparemment quelques garanties. Peut-être que vous avez déjà acheté vous du matériel à cette boîte, auquel cas en commentaire vous préciserez: oui, je connais, cette boîte est sérieuse, ça fonctionne, ils sont fiables, on peut se fier à eux. Parce que si on regarde un peu le contenu de ce kit par rapport à des besoins qui vont être une autoconsommation en fait de ce qu'on appelle le bruit de fond ou d'une faible consommation globale. Alors, on va savoir une chose aussi principalement, c'est que pour les personnes qui comptent faire ça, on va dire sans accomplir de formalité, chose que je préconise pas. Moi, je préconise toujours de faire les choses dans les clous pour pas être emmerdé. Tout simplement parce que il faut que le matériel soit conforme pour pouvoir se déconnecter réseau en cas de panne réseau EDF, pour pas prendre de risques pour les gens qui interviennent sur des installations et donc mettre la vie de quelqu'un en danger et puis par la suite avoir des emmerdes. Et également, si on s'aperçoit que vous faites de la réinjection, sachez également que EDF peut s'apercevoir que vous faites de la réinjection si vous avez un compteur Linky, ce qui n'était pas le cas avant. Le compteur Linky a cette particularité, c'est de savoir mesurer si vous faites de la réinjection. Donc ça, c'est aussi un truc auquel il faut tenir compte. Mais en tout cas, voilà, ce genre de kit existe. Et puis on va un peu potasser le sujet, on va balayer le truc. Ne serait-ce déjà que par les images, je pense que ça sera une bonne approche. Et on va décrire les éléments constitutifs. Alors, voilà. Donc là, ce que vous voyez, ce sont les panneaux. Deux panneaux, donc une puissance de 270 watts, 500 watts crête. Bon, en gros, comptez pouvoir exploiter en été 80-90% de la puissance théorique, énoncée. C'est-à-dire si vous avez 540 watts en été, au meilleur moment de la journée, vous allez pouvoir utiliser 90% de cette puissance en fonction de l'inclinaison de votre panneau et de l'orientation et de l'heure de la journée. Ensuite, en hiver, vous allez
diviser ça, allez, de combien, allez, d'un facteur 8, à peu près. Ça, c'est à savoir. Alors, facteur 8, c'est un chiffre que je calcule à la louche par rapport à mes données perso. Donc, vous avez les panneaux. Donc, ce que vous voyez ici, là, sur cette image, c'est simplement un plastique de protection à l'angle des panneaux, parce que quand vous les recevez, vous recevez un kit empilé, les panneaux empilés, pour pas qu'ils soient en contact les uns avec les autres, et pour pas qu'ils soient esquintés lors de l'emballage et du transport, il y a des protections qu'on enlève. Ensuite, ce que vous voyez ici, c'est un micro-onduleur. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre derrière les panneaux solaires, et qui possède les connecteurs d'entrée et de sortie pour connecter là, 2 panneaux solaires, et puis une sortie, qui elle va se raccorder derrière à un tableau normalement, qui lui va avoir les disjoncteurs et les protections, alors très certainement parafoudre également, et un compteur d'énergie qui vont vous permettre de protéger la sortie, la partie de la branche panneau solaire, et puis la partie qui va être la réinjection dans votre maison pour l'autoconsommation. Là, donc vous avez la partie câble, donc c'est les câbles qui vont se raccorder au panneau solaire. Là, vous avez les connecteurs qu'il va vous falloir assembler aux câbles eux-mêmes. Donc vous avez les câbles mâles et femelles. Tout ça est normalisé. Vous avez également une importance, c'est la mise à la terre de votre installation. Les panneaux doivent être accordés à la mise à la terre de votre maison, ça c'est très important. Ici, vous avez des fixations, alors qui vont être, je sais pas trop ce que je vois là. Alors soit des fixations pour les panneaux sur du rail, là je sais pas, enfin vous avez un kit des vis de fixation, ou peut-être même pour fixer une partie aussi du micro-onduleur derrière un de vos panneaux solaires. Et puis la notice. Alors le kit est à peu près complet. Il manquerait une chose, et d'ailleurs qu'on va pouvoir trouver plus bas. Kit de fixation, toit plat, panneau, enfin voilà. En fait, ça c'est des fixations qui vont vous permettre de poser ça au sol, pour un prix de 250 €. Donc ensuite, vous voyez diverses évolutions de kits. Sachez que sur ce site, il y a divers kits avec diverses puissances. Mais bon, en gros, voilà, ça répond à la question, est-ce qu'on peut faire de l'autoconsommation avec des kits qu'on va acheter pour un prix qui va pas être un coup de massue. Donc là, j'arrondis 900 € plus 250, je crois. Vous voyez, en fait, ils font même une remise, ils font 1090 €. Alors après, peut-être à rajouter les frais de port, question à se poser. Vous savez que ça existe, pour ceux qui ne savaient pas. À vous peut-être de chercher à d'autres endroits, il y a forcément d'autres. Je sais que ces premiers kits, je les ai vus apparaître médiatiquement en Hollande. Ensuite, en France, des boîtes se sont mis également à en faire. Donc voilà, là c'est juste un exemple. Si vous savez que la boîte est de qualité, vous pouvez la recommander. Moi je ne la connais pas, donc je ne vais pas donner d'avis. Que dire de plus? La réglementation, donc oui, ça je pense que c'est important. On est censé donc faire une demande de raccordement réseau, faire passer le consuel, mais également penser à vos assurances. Dites-leur, voilà, j'ai une installation photovoltaïque, je veux que les risques de cette installation photovoltaïque soient couverts, c'est-à-dire éventuellement les risques que le matériel peut donner à la maison si un de ces matériels est défaillant et qu'il provoque un incendie. Et je veux également que s'il y a un incendie de ma maison pour une raison ou autre, ou un vol, que ce matériel-là soit couvert. Voilà ce que je voulais dire en gros dans l'ensemble sur ce sujet. Également, sachez que pour mettre ça sur un toit, vous devez faire une demande de travaux, qui en général ne peut vous être refusée. Et autrement, pour les poser au sol, ça répond exactement aux mêmes règles que l'implantation d'une cabane avec une très faible dimension. Voilà, en gros, voilà le résumé. J'espère que j'aurai été précis, clair, et puis voilà, bonne journée.